plaisir de vous accompagner dans ce 6-9 et vous le savez, tous les matins, nous vous proposons de l'histoire en compagnie de Christophe Dard. Ça s'appelle l'histoire des Juifs de France et ce nouvel épisode est consacré à la seconde partie de notre portrait de Denise Glaser. Denise Glaser, animatrice et productrice, née dans une famille juive du nord de la France en 1920. Elle commence à travailler à la télévision après la Seconde Guerre mondiale. C'est alors un nouveau média et tout est à construire. Denise Glaser va être une pionnière avec l'émission Discorama qui fait son apparition, Christophe, en 1959. Émission qu'elle produit, qu'elle présente à partir de 1963 après avoir dû laisser des hommes à animer le programme à sa place. L'originalité, c'est que Denise Glaser n'interviewe pas les artistes pour faire de la promo. En fait, il s'agit un petit peu de parler de leur vie, de leur carrière, sous forme de confidence, un peu comme chez un psy. Et il faut d'ailleurs préciser que Denise Glaser voulait être psy au départ dans sa jeunesse et même qu'elle a obtenu une licence de philosophie. Alors dans Discorama, Denise Glaser s'exprime peu, elle écoute l'invité, elle n'hésite pas à laisser de longs silences, des hésitations et d'ailleurs elle dira plus tard « Je ne prépare aucune de mes interviews. 2 secondes avant le départ de la caméra, j'ignore même quelle première question je vais poser, mais dès que le clap retentit, il se passe en moi quelque chose d'indescriptible qui m'entraîne à la conversation et suscite les questions. Des questions qu'elle pose le dimanche. Le dimanche à 12h30 et pendant une demi-heure, Denise Glaser accueille le gratin de la chanson française, des artistes de toutes les générations et dans tous les registres. Charles Trenet, Georges Brassens, Léo Ferré, Jacques Brel, Jean Ferrat, mais aussi Serge Gainsbourg, on en parlait, Barbara, Claude Nougaro, Serge Reggiani et Henri Salvador. Et la jeune génération, elle est présente aussi. Les yéyés comme notre fameux Johnny National. Je pense que parmi toute la nouvelle vague, en tant que chanteur masculin, je pense que vous êtes, à mon avis, le seul qui puisse aller très loin. Je pense que vous avez, d'une part, une présence physique réelle, et ça, la présence en scène, on l'a ou on ne l'a pas, et vous l'avez, que vous avez une voix, et que tout ça est encore, plein de promesses. Je veux dire que on a l'impression que tout est encore à faire. Vous savez, on évolue avec l'âge. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que vous comptez évoluer évoluer, je ne comprends pas très bien ce qu'ils veulent dire par là, parce que on ne dit pas à Brassens est-ce que vous comptez évoluer au lieu de chanter toujours avec une seule guitare, est-ce que vous comptez chanter avec un grand orchestre? Ah non. Il a son style à lui qu'il a fait. Bien sûr. Et je pense que il n'a pas besoin d'évoluer, il est très bien comme ça, il est formidable. Oui, il est formidable. Il est formidable, moi je trouve. Mais si je fais le style tout le monde, je ne serais plus Johnny Hallyday. Ah mais c'est vrai, d'ailleurs c'est pas ça du tout que je vous demandais. Non, je répondais pas directement à vous, là je répondais à plusieurs personnes dans les interviews déjà qui m'ont déjà demandé cette question. Ah bon? Oui, visionnaire, oui, Denise Glaser, visionnaire, effectivement, concernant Johnny, qui accueille aussi Sheila, Sylvie Vartan, Henri Cazara, Jacques Dutronc, Michel Polnareff, Marie Laforêt ou bien encore Michel Sardou. Ce qui est formidable, c'est que Denise Glaser n'hésite pas à être à contre-courant. En 1963, alors qu'elle a été marquée par la Shoah, elle diffuse dans Discorama la chanson Nuit et brouillard de Jean Ferrat, un titre qui évoque la déportation vers les camps de la mort. Et oui, et dont on a parlé bien sûr en raison de Yom Shoah. Alors c'est en plus en pleine réconciliation avec l'Allemagne qu'est sortie cette chanson qui du coup est interdite à la radio. Eh oui, par rapport au sujet, puis sans doute aussi en raison des idées communistes de Jean Ferrat qui ne sont pas dans l'air du temps pour les médias qui sont bien sûr contrôlés alors par le général de Gaulle. Alors bien sûr, diffuser cette chanson à une heure de grande écoute un dimanche devant des millions de téléspectateurs, ça ne passe pas, ça n'est pas du goût de la très conservatrice radio-télévision française. Denise Glaser qui est même licenciée par le patron de la RTF. Alors là, de nombreux artistes interviennent pour la soutenir et même le directeur de l'information, Alain Perfit, proche du général d'information, du général de Gaulle, je précise, qui est ministre et pas directeur de l'information, Alain Perfit, lapsus révélateur. Alors on le sent bien, Denise Glaser est une femme engagée. En 1968, lors des manifestations qui secouent la France, elle participe à la contestation contre la mainmise du gouvernement sur l'audiovisuel public et joue un rôle actif
dans la grève qui touche l'ORTF. Denise Glaser qui sauve sa tête, mais elle est suspendue à 3 reprises pour des positions jugées trop à gauche sous la présidence de Georges Pompidou. Réengagée, du coup, elle perd son rendez-vous le dimanche et Discorama, bascule le vendredi soir après 22h, une fois par mois, horaire moins exposé et fréquence donc moins importante pour ce rendez-vous. Il faut dire aussi que depuis l'arrivée de la couleur en 1967 et l'émergence de nouvelles émissions, notamment de variétés plus modernes, le style de Denise Glaser semble aussi révolu et sans doute plus trop en phase avec l'air du temps. Il n'empêche, Christophe, que Discorama contribue à lancer des carrières comme celle de Georges Moustaki avec la chanson Le Métèque en 1969. Denise Glaser qui invite l'artiste qui n'a pas encore une grande notoriété. Il a surtout travaillé pour les autres et grâce à la diffusion du Métèque dans Discorama, le titre devient un tube de l'année 69 et lance définitivement la carrière du natif d'Alexandrie. L'émission qui a aussi permis de lancer les carrières de Maxime Le Forestier, de Catherine Lara, d'Yves Simon ou bien encore de Jacques Higelin. En 1973, Denise Glaser qui déclare dans le magazine Télé 7 jours « À 12h30, je présentais des inconnus. À 13h01, c'était des vedettes. » En parallèle à Discorama, Denise Glaser propose un autre rendez-vous en deuxième partie de soirée et intitulé Comme il vous plaira. C'est un titre assez moderne, je trouve, effectivement, et c'était un petit peu un Discorama bis, cette émission. Alors en 1974, cette fois, lorsque Valéry Giscard d'Estaing devient président de la République, l'ORTF est démantelé. 3 chaînes font leur apparition, TF1, Antenne 2, FR3. Les grilles des programmes sont repensées et du coup, de nombreux employés de l'ex-ORTF, notamment des journalistes, prennent la porte. Il faut savoir qu'à ce moment-là, un quart des 15 000 agents de l'ORTF ne retrouvent pas de travail. 250 journalistes sont licenciés. Et c'est le cas de Denise Glaser. Son émission Discorama est diffusée pour la dernière fois le 5 janvier 1975. Elle fait alors l'expérience de la solitude. Le téléphone ne sonne pas. Elle n'a aucun projet, ni en télé, ni en radio. Et elle a même de gros problèmes d'argent. Elle a vous-même pointé au chômage dans une interview à Philippe Bouvard en 1976. Elle se contente alors de prêter sa voix pour des publicités ou de tourner dans des courts-métrages. En 1981, elle décide du coup de faire valoir ses droits à la retraite. Elle a 61 ans. Elle rentre alors en conflit avec la chaîne avec laquelle elle avait travaillé du temps de l'ORTF, mais qui est devenue TF1 en raison de son passé de productrice. Déboutée de ses droits, elle se retrouve avec une toute petite retraite. Et Denise Glaser revient cette même année 1981 sur le petit écran, mais en catimini avec une chronique diffusée tard le soir sur France 3, où elle revient notamment sur les années Discorama. Oui, c'est vraiment effectivement comme vous l'avez dit en catimini. Alors est-ce qu'elle doit ce retour à des raisons politiques? Est-ce qu'elle a été proche du nouveau pouvoir en place de François Mitterrand? Peut-être. En tout cas, son nom circule pour animer une mensuelle sur TF1 à la rentrée 83. Émission axée, sur la défense des jeunes talents de la chanson. Mais Denise Glaser, qui a traversé une période de dépression, est malade depuis plusieurs années. Elle souffre d'un cancer du poumon et elle s'éteint en juin 1983 à l'âge de 63 ans. Et signe que le métier l'a oublié, Antenne 2 ne lui consacre que 2 minutes d'hommage à la fin de son journal, donc ce jour de juin 83 pour annoncer son décès. Et lors de ses obsèques au carré juif d'un cimetière de Valenciennes, il n'y a pas grand monde et seulement 2 personnalités ont fait le déplacement. Catherine Lara et Barbara, l'artiste la plus invitée dans Discorama, et ce dès le premier numéro, on en parlait en 1959. Elle lui ressemble d'ailleurs un peu, je trouve. Exactement. Les 2 femmes se ressemblaient physiquement, absolument, et étaient amies, une complicité qui reposait sans doute aussi sur leur jeunesse d'enfance et d'enfants juifs cachés pendant la guerre. Barbara qui dira de Denise Glaser: le corps de Betty Boop avec un décolleté vertigineux, une robe de crête blanc très moulante et à très gros ramage, un visage de presque madone et une voix grave, presque privée d'intonation, comme une seule et même note tirée par l'archet à la contrebasse. Quel regard intelligent de Barbara. Merci Christophe pour ce numéro de l'histoire des Juifs de France consacré à Denise Glaser. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.